Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 17 février 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, une manifestation à Yerevan, donc après la mort d'Alexei Navalny, donc l'opposant russe. Près de 500 personnes se sont réunies à Yerevan, essentiellement les Russes, protestant justement contre la Russie, contre de Poutine, pour cette mort prématurée à l'âge de 47 ans de l'opposant, du principal opposant à Poutine. Voilà, donc Yerevan a manifesté aussi pour la mémoire de Navalny, surtout pour dire plus jamais ça. Mais bon, voilà, en fait c'est une manifestation qui a été spontanée par les Russes, à peu près 120 000 Russes qui sont installés en Russie depuis la guerre contre l'Ukraine, qui sont installés en Arménie et qui ont manifesté donc hier soir à Yerevan. Le chef d'état-major des forces armées arméniennes, donc Edouard Arserian, a visité les fronts sud-est et sud-ouest donc, de l'armée arménienne, voilà, en visitant des bases, des positions, en faisant des remarques et puis en appréciant aussi le travail sérieux réalisé au niveau des frontières, de la défense de nos frontières. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian était hier avec Arat Mirzoyan, avec aussi le Soulen Babikan, le chef du ministère arménien de la Défense, était à Munich lors de la conférence sur la sécurité. Voilà, il a été donc parmi une vingtaine de chefs d'État. Il était présent à l'ouverture de cette conférence. Et puis après, il a eu des rencontres, de nombreuses rencontres avec des homologues, avec d'autres personnalités, et notamment avec les représentants d'Amazon, Amazon Web Services. L'Arménie serait intéressée par les services d'Amazon Web Services, c'est ce qu'a déclaré Nikol Pachinian aux responsables américains. Voilà, donc pour son développement, je pense, dans les technologies de l'information, l'Arménie étant une pépinière de la technologie de l'information. Voilà, et puis il a rencontré Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a rencontré donc le président de l'OSCE, qui est un Maltais. Voilà, il a parlé de la situation au Sud-Caucase, notamment de l'Arménie, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Arménie qui a été attaquée il y a quelques jours par l'Azerbaïdjan, on a subi quatre morts, donc de la part des Azéris, 4 combattants volontaires arméniens. L'Azerbaïdjan qui continue à démanteler à enlever toutes les traces de la présence arménienne en Artsakh, occupé aujourd'hui depuis septembre dernier. Dans la capitale donc, de l'Artsakh occupée, donc les Azéris ont enlevé le monument de l'amiral arménien Issakov. Issakov, donc, qui est un Arménien en fait, qui a participé à un amiral très connu, qui s'appelait son vrai nom, c'est Hovannes Der Isaakian, sans doute Isakov, et dont le buste a été enlevé donc, de Stepanakert, un de plus de ces actes de vandalisme ou de comment dirais-je, d'effacement de la mémoire arménienne, de ces terres arméniennes depuis des millénaires que les Azéris occupent voilà, désormais. Alors, Maria Zaharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, avait déclaré il y a 3 jours que l'Azerbaïdjan ne devrait pas, comment dirais-je, dégrader ou enlever les traces, les monuments, et oui, les monuments liés aux personnages, aux héros russes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Voilà le cas de Issakov. C'était un héros soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Or, Bakou n'a pas obéi à Moscou une nouvelle fois encore. L'Azerbaïdjan fait, en tant qu'État dictatorial, n'écoute en fait personne, même pas le dictateur russe. Donc voilà, donc pour vous dire le niveau d'écoute de l'Azerbaïdjan d'Aliyev. D'ailleurs, les élections présidentielles qui sont déroulées le 7 février en Azerbaïdjan, qui ont vu la victoire de plus de 92% d'Aliyev, du dictateur Aliyev, de la réélection. Il y a eu des bourrages des urnes, donc l'opposition azérie a mis en place des vidéos qui circulent sur le net, dont on a mis d'ailleurs avec des images de bourrage d'urnes, une parmi d'autres, donc voilà, comment dirais-je, c'est une pratique commune et régulière de l'Azerbaïdjan, donc le bourrage des urnes, voilà, donc élu avec bien sûr 92% des voix, mais c'est pas des élections, sont des élections tronquées, tout simplement. D'ailleurs, l'OSCE a fait un rapport indiquant que il n'y avait pas d'opposition, que c'était des élections déséquilibrées. Ça n'a pas plu encore une nouvelle fois à Bakou. Donc voilà. En ce moment, l'Azerbaïdjan refuse toutes les remarques, bonnes ou mauvaises, que l'Occident
effectue. Voilà. En fait, l'Azerbaïdjan n'appartient pas au camp occidental, hein, n'appartient pas à l'Europe, tout simplement, hein, dans son esprit. L'Azerbaïdjan n'a pas l'intention de respecter le droit international, affirme le représentant de l'Arménie au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc en fait, l'ambassadeur d'Arménie à l'ONU, donc Meher Margarian, a fait cette déclaration lors de la tribune du 13 février dernier dans son discours. C'était il y a quelques jours, dans son discours au Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, voilà, donc il a affirmé que l'Azerbaïdjan ne respectait rien, tout simplement. Une nouvelle fois, une nouvelle alerte, voilà, contre l'Azerbaïdjan. Mais à quand les sanctions américaines, à quand les sanctions européennes, voilà, donc c'est ce qu'on attend en fait, hein. L'Azerbaïdjan ne peut arrêter cette hostilité qu'après des sanctions et pas des condamnations. Les condamnations ne servent à rien face à une dictature. Il faut des sanctions concrètes, réelles, voilà, tout simplement. Et puis mes amis, finissons par la bonne nouvelle. Donc deux Arméniens, Arsen Harutyunyan, triple champion d'Europe de lutte libre, il s'est imposé 10-0 en demi-finale face à son adversaire Azeri. 10-0, donc KO, hein. Et il est en finale ce soir, donc ça se passe à, comment dirais-je, alors ça se passe à Sofia ou à Bucarest, je vais vous le dire. À Bucarest, capitale de la Roumanie. Voilà, Sofia, c'est haltérophilie, hein, championnat d'Europe. Donc Arsen Harutyunyan dans les 57 kilos, qui a battu 10-0 en 1 minute 28 secondes son adversaire Azeri. Il est en finale, donc pour son éventuellement quatrième titre européen, il est déjà 3 fois triple champion d'Europe, Arsen Harutyunyan, qui est très connu, qui est très apprécié en Arménie et puis en diaspora aussi, hein. Ça sera ce soir, donc on aura les résultats ce soir pour un quatrième titre européen peut-être. Et puis un autre Arménien en fait, hein, donc Arman Andreasyan a atteint aussi la finale des championnats d'Europe de lutte libre dans les 70 kilos. Il a battu à Bucarest toujours. Il a gagné contre un Ukrainien, Kamil Kerimov, sur le score de 10-0. Donc, non, logiquement, c'est pas 10-0, c'est un peu moins que ça. C'est 5-3, logiquement. 5-4. Non, 8-5, pardon. Voilà. Il s'est imposé dans les 70 kilos sur le score de 8-5. Voilà. Donc, mes amis, voilà. On suivra donc ce soir, donc, vers 18-19 heures, ces finales de championnat d'Europe de lutte libre. En gréco-romaine, on a gagné deux titres de champion d'Europe. Donc Roman Amoy, non, le neveu de Roman Amoyan, Malchas Amoyan, et puis l'ours blanc en fait, hein, Arthur Alexanian, pardon, champion olympique de Rio 2016. On espère donc aussi qu'il soit champion donc olympique à Paris en 2024. Et puis mes amis, donc pour vous dire, en gymnastique, donc les qualifications ce soir au Caire, beaucoup d'Arméniens, au moins 4 Arméniens sont en finale des compétitions, peut-être 4 visas olympiques. On en a un déjà, c'est sûr, Davetian, en fait, voilà. Mais il y en a 3 autres, donc peut-être qu'on aura aussi des qualifications pour les JO de Paris, puisque les Arméniens sont en finale des appareils, hein, aujourd'hui, donc ce soir. On aura aussi des résultats, j'espère de bons résultats sportifs. Et puis pour finir, mes amis, ce soir, voilà, une dernière fois encore. Je dis à chaque fois c'est une dernière fois, ça fait 4-5 fois, mais c'est ce soir, donc voilà, le festival international du Tuduc ici à Valence, au Théâtre de la Ville, à 20 h. Soyons nombreux, en tout cas, je pense qu'on va être nombreux, tout simplement. Ça sera un spectacle merveilleux, à la hauteur de nos attentes. C'est le summum de la culture musicale, artistique, arménienne, ce soir. 6e festival du Tuduc, ici à Valence, au Théâtre de la Ville, à quelques pas de la mairie de Valence. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée. Et puis pour vous dire, je ferai quelques vidéos aussi du spectacle, hein, donc ce soir à partir de 21 h, 20 h 30, vous pouvez suivre mes vidéos sur Facebook si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas dans la salle, pour ceux qui sont à Paris, Lyon, Marseille et qui me suivent par centaines. Voilà mes amis pour vous. Bonne journée, à tout à l'heure, à ce soir et puis à demain.